Bonjour et bienvenue. L'Obamania chamboule l'agenda gouvernemental, nous informe Walfadjri Quotidien. Le Conseil des ministres qui se tient chaque jeudi s'est déroulé hier, écrit mon confrère Charles Diène dans le journal. Et tout porte à croire que ce changement est lié à la visite que le président américain effectue au Sénégal. Parlant de cette visite, l'observateur nous signale que les États-Unis prennent le contrôle du Sénégal. Un bateau de guerre ratisse l'océan Atlantique. De plus, des tireurs d'élite seront postés sur tous les toits qui surplombent l'aéroport. Mieux, paranoïa Yankee au Radisson, révèle le Populaire. Des consignes stratégiques et fermes ont été données au personnel qui est interdit de saluer les Américains, mais aussi de mettre les mains dans les poches et même téléphoner. En attendant, Jammeh gâche la fête, renseigne Walfadjri Quotidien. En effet, le président gambien est annoncé à Dakar pour y rencontrer le président américain, comme il l'avait fait en 2003 avec le président Bush. Le président Macky Sall lâche du lest dans le bras de fer qui l'oppose avec les enseignants, écrit l'As Quotidien. D'après mes confrères, il lance à tous les acteurs du système éducatif, scolaire et universitaire à un dépassement dans l'intérêt de l'école. D'ailleurs, l'État va prendre des dispositions pour un bon déroulement des examens, certifie Le Soleil qui revient en long et en large sur le Conseil des ministres. Au cours de la rencontre, Macky Sall a manifesté sa volonté d'accélérer le recrutement de 10 000 jeunes dans le cadre de la mise en place de l'Agence nationale de la sécurité de proximité. Un programme, une ASC, un projet sera mis en place pour le mouvement navétane. Macky Sall, le clown Abdou Diouf, constate Le Quotidien. La démarche que compte adopter le président Sall a les mêmes allures que celle du président Diouf, explique mes confrères. Le quotidien Libération évoque les raisons d'un blocage de la Pointe Sarène qui est toujours cloué au sol. À la question de savoir pourquoi Macky Sall est abonné aux vols commerciaux, mes confrères répondent par c'est la direction centrale des marchés publics du ministère de l'économie et des finances qui exige des compléments d'information avant d'autoriser certaines dépenses pour mettre en service l'avion de commandement présentement en révision. Viol lors du face-à-face des lutteurs, Abdoul Mbaye reçoit une demande d'explication, annonce Walfadjri Quotidien. Et d'après mon confrère Ibrahima Anne, c'est le député Ibader Thiam qui veut que le gouvernement s'explique sur la violence générée par la lutte. Le chef du gouvernement intéresse aussi nos confrères du journal Enquête. Et si Abdoul Mbaye avait raison dans l'affaire Kokoy Samba Sagna, s'exclament mes confrères qui citent les preuves du faux. Concernant l'ex-opposant gambien, l'oncle raconte les misères de Kokoy dans Le Quotidien. Ce dernier détaille toute une journée pour un permis d'inhumation. Au final, Kokoy a été enterré hier vers 20h, renseignent mes confrères du Quotidien. La Tribune nous informe que le procureur est sur les traces du boss de la police dealer. Pour preuve, les enregistrements ont été agités comme pièce à conviction. Va vous pousser Mbow à la démission, révèle Walfadjri Quotidien. Dans le journal, l'ex-ministre trouve Serigne Diop plus indiqué que Maktar Mbow pour diriger la Commission nationale de réforme des institutions. Pour cause, Daouda Faye confie dans Direct Info que Macky aurait dû éviter d'exposer Maktar Mbow. Comment faire si vous voulez voir Messi? Eh bien, lisez Wasport qui nous annonce que le ballon d'or mondial Lionel Messi arrive demain à Dakar. Agressivité dans l'entrejeu des Lions, Jammeh et Ghana, trop gentils, s'interroge Stade Quotidien en les comparant avec Cheikh Tiot de la Côte d'Ivoire et Michael Essien du Ghana. Lutte comment un est devenu Tai Ching nous est conté par tout le sport. Cet éternel espoir devenu ténor qui a démarré sa carrière en 1999 semble atteindre son apogée en 2013. En le confirmant, me soutient dans tout le sport. J'ai douté, tout ce que j'entreprenais échoué. Et à en croire Nyokobay qui s'entretient avec Sunulamb pour le combat du 30 juin prochain, Modou Lo doit fuir car Eumeu va marcher sur lui et puis on verra toutes les clés dans ce combat. Ou si Modou Lo reste sur place, il ne verra que du feu. Parole de Nyokobay à lire dans Sunulamb. Bonne lecture.